Vous savez, il y a une sorte de voleur silencieux. Vraiment, sans faire de bruit, sans laisser la moindre trace, il s'infiltre chaque jour dans nos portefeuilles, sur nos comptes en banque, et il nous dérobe quelque chose d'essentiel, notre pouvoir d'achat. C'est un sentiment que beaucoup d'entre nous partagent, cette impression que l'argent file sans qu'on sache vraiment pourquoi. Alors, aujourd'hui, on va décortiquer ce mécanisme ensemble. C'est le grand paradoxe qui nous touche tous. On regarde sa fiche de paye, le chiffre a augmenté, on est content. Mais à la fin du mois, le constat est souvent le même. Le budget est toujours aussi serré. On a l'impression de faire du surplace. Alors, comment ça s'explique? Pourquoi cette stagnation alors qu'en apparence, nos revenus progressent? Pour percer ce mystère, il faut absolument comprendre deux concepts clés. D'un côté, il y a la valeur nominale. Ça, c'est simple, c'est le chiffre qui est écrit sur le billet. 20 euros, c'est 20 euros. Et de l'autre côté, on a la valeur réelle. Et là, ça se complique. C'est ce que ces 20 euros permettent vraiment d'acheter. Et vous allez voir que ces deux valeurs, eh bien, elles ne racontent pas du tout la même histoire. Bon, alors, allons-y. Plongeons dans le vif du sujet. Le premier suspect, celui que tout le monde connaît plus ou moins, c'est l'inflation. L'inflation, qu'est-ce que c'est au fond? C'est tout simplement une hausse généralisée et durable des prix. Pensez-y comme une force invisible qui vient, petit à petit, grignoter la valeur de chaque euro que vous possédez. L'argent, lui, ne disparaît pas de votre compte, mais sa capacité à acheter des choses, elle, diminue, inexorablement. Prenons un exemple tout bête, la baguette de pain. C'est parfait pour illustrer ça. Imaginons qu'aujourd'hui, avec 1 euro, vous achetiez une baguette. L'année prochaine, les prix doublent, c'est-à-dire une inflation de 100%. Votre pièce d'1 euro, c'est toujours la même pièce. Sa valeur nominale n'a pas bougé. Par contre, sa valeur réelle, elle, a été coupée en deux. Votre euro n'achète plus qu'une demi-baguette. Et sur le long terme, cet effet est absolument dévastateur. Pour mettre les choses en perspective, un panier de courses qui vous coûtait, disons, 100 $ en 2004, eh bien aujourd'hui, il vous en coûterait environ 155. Voilà, c'est ça l'érosion silencieuse du pouvoir d'achat en action. Mais le plus fascinant, ce n'est pas tant l'inflation elle-même, c'est de comprendre pourquoi ce piège fonctionne si bien sur nous. Et la raison, c'est que l'inflation a un complice bien plus subtil, l'illusion monétaire. L'illusion monétaire, c'est ce qu'on appelle un biais cognitif. C'est une sorte de bug dans notre programme mental. Notre cerveau, par nature, a tendance à se focaliser sur les chiffres nominaux parce que c'est simple, c'est immédiat, et à complètement zapper le calcul plus complexe de la valeur réelle, celui qui demande de prendre en compte l'inflation. Regardez, il y a une expérience qui le montre de façon spectaculaire. On a présenté 3 situations à des gens. Adam, lui, subit une baisse de salaire de 23%. Salaire terrible. Mais dans un contexte de déflation, son pouvoir d'achat, en réalité, augmente. Ben, lui, connaît une petite baisse nominale et réelle. Et puis il y a Karl. Karl, il a une super augmentation de 23%. Sauf que l'inflation est encore plus forte, et donc son pouvoir d'achat diminue. Alors, prenez une seconde. Juste à l'instinct, comme ça, qui, selon vous, a fait la meilleure affaire? Adam, Ben ou Karl? Eh bien, les résultats sont édifiants. Près de la moitié des gens pensent que Karl, celui qui perd du pouvoir d'achat, a fait la meilleure affaire. Et pire, plus de la moitié estime qu'Adam, celle qui s'enrichit vraiment, a fait la pire affaire. C'est la preuve éclatante de la puissance de cette fameuse illusion monétaire. Mais pourquoi on se trompe comme ça? C'est parce que notre cerveau fonctionne un peu sur 2 vitesses. Il y a un système rapide, intuitif, qui voit plus 23% et qui se dit « super, c'est un gain ». Et puis, il y a un système plus lent, plus analytique, celui qui est nécessaire pour calculer la valeur réelle. Et face à la complexité, devinez lequel l'emporte le plus souvent. Ok, on a donc le coupable, l'inflation, et son complice, l'illusion monétaire. Reste une question, le mobile. Pourquoi est-ce que l'inflation existe? Et ça nous amène directement au mécanisme de la création monétaire. Le point absolument crucial à saisir, c'est qu'un billet de banque n'a aucune valeur en soi. C'est juste un morceau de papier ou de polymère. Sa valeur repose sur une seule chose, la confiance. La confiance collective qu'on place tous dans l'institution qui l'émet, que ce soit un État ou une banque centrale. C'est un contrat de confiance, ni plus ni moins. Alors, comment cette confiance s'effrite? Le processus est souvent le même. L'État a besoin d'argent pour financer ses dépenses. Pour l'aider, la Banque centrale peut, par divers mécanismes, créer de la nouvelle monnaie. Résultat, la quantité totale d'argent en circulation, ce qu'on appelle la masse monétaire, augmente. Et la conséquence de ça, elle est purement mathématique. S'il y a plus de monnaie en circulation, mais que la quantité de biens et de services à acheter, elle, n'a pas augmenté aussi vite, eh bien, la valeur de chaque euro diminue.
C'est la loi de l'offre et de la demande, tout simplement. Plus une chose est abondante, moins elle est rare, et donc moins elle a de valeur. On peut légitimement se demander, mais alors, à qui profite ce système? Principalement aux États très endettés. Pourquoi? Parce que l'inflation leur permet de rembourser leurs dettes avec une monnaie qui vaut moins que celle qu'ils ont empruntée. C'est assez pratique. L'inflation augmente aussi mécaniquement les rentrées fiscales, puisque les impôts et les taxes s'appliquent sur des prix et des salaires qui, nominalement, sont plus élevés. Face à ce voleur silencieux, la passivité est notre pire ennemi. Rester passif, c'est accepter de s'appauvrir lentement mais sûrement. Alors, la question c'est comment on fait pour déjouer ce piège? Vraiment, la pire erreur, c'est l'inaction. C'est de laisser son épargne dormir sur un compte courant et de la regarder impuissant se faire grignoter année après année par cette inflation. Il y a donc 3 principes, 3 réflexes fondamentaux à adopter. Le premier, pensez toujours en réel. Une augmentation de salaire, le rendement d'un plaçant, ça doit toujours être comparé au taux d'inflation. Sinon, le chiffre ne veut rien dire. Deuxièmement, comprenez bien que l'épargne qui dort s'appauvrit. Le cash, l'argent liquide, c'est la cible numéro 1 du voleur silencieux. Et enfin, troisièmement, votre argent doit travailler. Il faut l'investir dans des actifs, comme l'immobilier, les actions, dont la valeur sur le long terme a tendance à s'ajuster à l'inflation, voire à la dépasser. Finalement, la question est assez simple et elle est personnelle. Dans le système actuel, l'argent est rarement neutre. Soit il travaille activement pour vous, pour construire votre avenir financier, soit l'inflation le fait travailler activement contre vous, à chacun de faire son choix.